Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, nous te remercions pour ta présence. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, mais qui vivent encore sous le joug de la condamnation. Aujourd'hui, Seigneur, donne-leur la révélation qu'à la croix, ils ont été pardonnés et justifiés. Je prie que cette vérité les affranchisse pour mieux t'aimer et mieux te servir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle « Pardonner et justifier ». Et ceci est un message que le pasteur Jean-Claude a donné dans son église locale de Dublin en 2009. Et dans ce message, le pasteur Jean-Claude nous explique qu'il est impératif que nous comprenions ce qu'est la justice de Dieu. Il nous dit que la justice de Dieu est le contraire de pécheur. Il ajoute, quand tu n'as pas reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, la Bible t'appelle pécheur. Mais quand Jésus est ton Seigneur et Sauveur, la Bible t'appelle la justice de Dieu. Jésus nous dit dans Jean chapitre 16 à son verset 8, « Et quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » Donc, selon Jésus, la définition du péché, c'est de ne pas croire en Jésus. Si tu ne crois pas en Jésus, tu es pécheur. Si tu crois en Jésus et que tu l'as accepté comme ton Seigneur et Sauveur, tu t'appelles la justice de Dieu. 1 Jean 3, 9 nous dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » Pratiquer le péché veut dire que le péché est un style de vie. Celui qui pratique le péché prend plaisir au péché parce que c'est sa nature. Il y a une différence entre pécher par accident et pratiquer le péché. Il arrive que celui qui est né de nouveau pêche, mais il ne peut pas prendre plaisir au péché. Il ne pratique pas le péché. Et s'il arrive qu'il pêche, il doit confesser son péché. 1 Jean 1,9 nous dit « Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Si nous avons confessé notre péché sincèrement, Dieu nous a pardonnés. Nous sommes pardonnés, que nous le sentions ou pas. Ce n'est pas une question de sentiment, nous dit le pasteur Jean-Claude. Dans Ésaïe 43, verset 45, Dieu nous dit « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Dieu lui-même dit qu'il ne se souviendra plus de nos péchés. Notre conscience, nos voisins et le diable vont nous rappeler notre péché, mais Dieu lui dit qu'il a oublié. Amen. Et le pasteur Jean-Claude ajoute, alors nous devons nous voir comme Dieu nous voit. Nous devons connaître notre identité en Christ. Notre identité n'est pas celle de pauvres pécheurs. Dieu nous voit comme la justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, à son verset 21, nous dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché
pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Notre nouvelle identité est la justice de Dieu. Et le pasteur Jean-Claude dit, la justice de Dieu nous donne la capacité d'entrer dans la présence de Dieu sans peur, sans honte, sans sentiment de culpabilité. Il ajoute, nous devons savoir que nous sommes pardonnés et justifiés. Autrement, le diable va utiliser notre ignorance pour nous garder dans la peur et la culpabilité. La peur et la culpabilité sont le contraire de la foi. Et la peur et la culpabilité font de nous des chrétiens sans force, faibles et vaincus. Mais si nous savons que nous sommes la justice de Dieu, nous aurons la foi et nous serons victorieux. La justice de Dieu était un thème central dans l'enseignement du pasteur Jean-Claude et il insistait sur ce message pour deux raisons. Première raison, celui qui sait qu'il est la justice de Dieu, contrairement à ce que l'on peut penser, péchera moins. Parce que la justice de Dieu nous rapproche de Dieu et nous éloigne du péché. Celui qui sait qu'il est la justice de Dieu, amen, s'identifie à la justice de Dieu et donc marchera dans la justice de Dieu. Mais celui qui se voit comme pécheur se concentrera sur son péché et il pensera toujours au péché. Il va s'identifier au péché et il va finir par pécher. La deuxième raison, celui qui sait qu'il est la justice de Dieu sera gouverné par la foi. Amen. Et il expérimentera la victoire. Il sera un chrétien victorieux pour la gloire de Dieu. Donc, deux raisons pour prêcher la justice de Dieu. Premièrement, la justice de Dieu nous fait moins pécher. Et deuxièmement, la justice de Dieu nous donne la foi et nous rend victorieux. Romains 8, verset 1 nous dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et plus loin, dans le chapitre, verset 29, l'apôtre Paul continue: car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dieu nous a prédestinés, appelés, justifiés, et parce que justifiés, il nous a glorifiés. Verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Donc nous voyons aussi que ce n'est pas Dieu, le Père, qui va nous accuser. Amen. Ça, c'est le travail du diable qui s'appelle l'accusateur des frères. Dieu, lui, nous justifie. Verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Nous voyons ici que Christ lui-même ne nous condamnera pas, car il est notre avocat. Il est celui qui intercède pour nous. Verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Il n'y a rien qui peut séparer celui qui a été justifié
de l'amour de Dieu. La révélation de la justice nous donne la révélation de l'amour de Dieu. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, celui qui nous a justifiés. Nous fait que nous sommes vainqueurs. Celui qui est justifié a la révélation de l'amour de Dieu et cela le rend invincible. Si vous êtes déjà converti, mais vous souffrez d'un sentiment de condamnation, cet enseignement est pour vous. Et je prie que vous ayez aujourd'hui la révélation que Dieu vous a pardonné et justifié. Si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Seigneur et Sauveur et que vous désirez le faire, je vous invite à répéter après moi la prière suivante. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que tu es mort à la croix à ma place et que tu es ressuscité des morts. Merci d'avoir pardonné tous mes péchés à la croix. Je me repens et je te reçois comme mon maître et mon sauveur. Je confesse que ma vie ne m'appartient plus. Je renonce à mes plans personnels et je m'engage à te suivre et à t'obéir en toutes choses. Merci pour le don de la vie éternelle. Amen. Si vous avez prié cette prière de tout votre cœur, vous êtes passé de la mort à la vie. Vous êtes passé de la condamnation à la justification. Votre identité n'est plus celle de pécheur, votre identité est celle de la justice de Dieu. Alors que nous nous apprêtons à écouter le message d'aujourd'hui, prions. Seigneur, donne à chacun la révélation de la justice pour que nous ne vivions plus sous le joug du péché et de la condamnation, mais pour que nous nous détournions du péché, que nous marchions dans la justice et que nous soyons plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes sur un message We are on a message concernant Gédéon. concerning Gideon. Nous avons vu We saw dans les dernières prédications in the last teachings que Gédéon était un homme. that Gideon was a man. Lorsque Dieu lui a fait connaître l'appel qu'il avait sur sa vie, When God made him known the call he had on his life, il avait réagi dans la peur, he reacted in fear, avec un complexe d'infériorité. with an inferiority complex. Mais la bonne nouvelle avec Gédéon, But the good news with Gideon, c'est qu'il a commencé avec la peur, that he started with fear, il a commencé avec le complexe d'infériorité he started with an inferiority complex, et il a fini dans la foi. but he finished in faith. Alléluia. Amen. La foi, Faith. c'est croire ce que Dieu dit de toi. It's to believe what God says about you. Pas ce que les hommes disent de toi, Not what men say about you, mais ce que Dieu dit de toi. but what God says about you. Dieu dit que tu es son enfant. God says you're his child. Dieu dit qu'il est avec toi. God says he's with you. Dieu dit qu'il a un projet de paix et non de malheur pour toi. God says that he has plans of peace and not for doom. Dieu dit que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. God says that the one in you is greater than the one that is in the world. Dieu dit que tu es
plus que vainqueur. God says that you're more than an overcomer. C'est ce que Dieu dit de toi. That's what God says about you. Nous devons croire la parole We must believe the word telle qu'elle est. as it is. Si Dieu l'a dit, If God said it, c'est que c'est vrai. it is true. Je le reçois I receive it comme Dieu l'a dit. as God said it. Même si les hommes me disent le contraire, Even if men say the opposite, même si ma situation me dit le contraire, even if my situation says the opposite, c'est ce que Dieu me dit is what God says que je reçois. that I receive. Alléluia. Amen. Nous avons comparé la dernière fois The last time we compared Gédéon Gideon et Saül. and Saul, Tous les deux, both, quand Dieu les a appelés, when God called them, ils ont réagi reacted avec le même complexe d'infériorité. with the same inferiority complex. Dans Juge 6, verset 15, In Judges 6:15, Gédéon a réagi devant l'appel de Dieu Gideon reacted facing the call of God, en disant, saying, ma famille est la plus pauvre en Manassé "My family is the poorest in et Manasseh, je suis le plus petit dans la maison de mon père. and I'm the least in my father's house." Alléluia. Amen. Et quand le prophète Samuel a fait connaître à Saül qu'il devrait devenir roi, And when Prophet Samuel made it known to Saul that it would become king, dans 1 Samuel 9, verset in 21, 1 Samuel 9, verse 21, Saül répondit, Saul answered, ne suis-je pas benjamite "Am I not a Benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël, one of the least tribes of Israel? et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? And my family is not at the least of all the families of the tribes of Benjamin." Saül trouvait Saul thought que sa tribu est la plus petite that his tribe was the least et sa famille est la moindre. and that his family was the smallest. Donc à cause de cela, Because of that, il pensait he thought que Dieu ne peut pas l'utiliser. that God could not use him. Alléluia. Amen. Complexe d'infériorité. Inferiority complex. Gédéon s'est débarrassé de son complexe d'infériorité Gideon got rid of his inferiority complex parce qu'il finissait toujours par obéir à ce que Dieu lui disait. because he always ended up by obeying what God was telling him to do. C'est pour ça que je dis, That's why I say, pour vaincre ton complexe d'infériorité, to overcome your inferiority complex, connais ton identité selon la parole de Dieu. know your identity according to the word of God. Saül n'a jamais réussi à se débarrasser de son complexe d'infériorité. Saul was never able to get rid of his inferiority complex. Vous savez, si vous souffrez d'un complexe d'infériorité, You know, if you suffer from an inferiority complex, vous trouverez toujours que vous êtes inférieur aux autres. you will always feel that you are inferior to other people. Votre vie va se passer dans le sens où vous allez toujours passer votre temps à vous comparer aux autres, aux hommes. In your life, you always compare yourself with other people. Et comme vous vous sentez inférieur aux hommes, And as you feel inferior to men, vous aurez toujours tendance à faire des choses pour plaire aux hommes. you will always have this tendency to please people Parce que vous vous sentez inférieur à eux. because you feel inferior to them, Ça veut dire que vous vous sentez rejeté par les hommes. so you feel rejected by men. Donc vous chercherez à cause de votre complexe d'infériorité So because of your inferiority complex, à faire plaisir aux hommes. you always try to please men. Les hommes sont le centre de votre vie. Men are the center of your life. À chaque fois, vous allez vous demander, Each time you'll ask yourself, si je fais ceci, if I do this, qu'est-ce que les hommes vont dire de moi? what will men say about Ou me? qu'est-ce que je peux faire Or what can I do pour être accepté par les autres? to be accepted by Je others? dois faire la même chose qu'eux. So I must do the same things Parce que as they do. je ne suis pas comme eux. Because I'm not like Je them. suis différent d'eux. I'm different from Ils them. ont quelque chose de plus que moi. They have something more than I have. Je dois faire un effort I must make an effort pour être comme eux. to be like them. Les hommes deviennent le centre de ta vie Men become the center of your life parce que tu as un complexe d'infériorité. because you have an inferiority complex. C'était le problème de Saül. That was Saul's problem. Quand Dieu disait à Saül, When God said to Saul, fais ceci, do this, il faisait toujours le he contraire. always did the opposite.
Dieu lui a dit, pars à la guerre. God said to him, go to war. À la guerre, extermine tout le monde, des hommes aux animaux. At war, kill everybody from men to the animals. Quand il est parti à la guerre, When he went to war, il a exterminé les gens, he killed people, mais il a ramené le roi de ce pays vivant but he brought back the king from the country alive, et les meilleurs animaux du pays, il les a ramenés vivants. and the best animals from the country, he brought them back alive. Quand le prophète lui a fait des reproches, When the prophet scolded him, quand le prophète lui a dit, pourquoi tu n'obéis jamais à ce que Dieu te dit? when the prophet said, why don't you never obey to what the prophets say? Saül a répondu, Saul answered, c'est parce que j'ai craint le peuple. it's because I feared the people. Est-ce que vous me suivez? You follow me? Si vous marchez dans le complexe d'infériorité, If you walk in an inferiority complex, vous ne craindrez jamais Dieu. you'll never fear God. Vous craindrez le peuple. You will fear the people. Est-ce que vous me suivez? You follow me? Mais la Bible dit, But the Bible says il vaut mieux obéir à Dieu it is better to obey God plutôt qu'aux hommes. rather than men. Parce que tu marches dans un complexe d'infériorité, Because you walk in an inferiority complex, tu es plus sensible à ce que les hommes te disent you're more sensitive to what people say to you qu'à ce que Dieu te dit. than to what God says to Je you. prie. I pray Pendant ces prochains dimanches, that during these next Sundays, que le Saint-Esprit that the Holy Spirit fasse une révolution dans notre esprit. will do a revolution in our spirit. Parce que nous allons voir quelque chose. Because we're going to see something. Ça doit être révolutionnaire. It must be revolutionary. Tu dois te voir comme Dieu te voit. You must see yourself as God sees Tu dois you. croire que Dieu t'aime. You must believe that God loves you. Tu dois recevoir l'amour de Dieu. You must receive the love of God. Et tu dois savoir que Dieu a un plan merveilleux pour toi. And you must know that God has a wonderful plan for you. C'est quoi le complexe d'infériorité? What is the inferiority complex? Ça vient d'où le complexe d'infériorité? Where does it come from? Il nous faut avoir la révélation de la justice. We must have a revelation of À chaque righteousness. fois que je prêche sur la justice, Each time I preach on righteousness, on me dit toujours I'm always told que je pousse les gens à pécher. that I push people to sin. Mais je ne pousse pas les gens à pécher. But I'm not pushing people to sin. Parce que l'évangile, Because the gospel, c'est la déclaration de la justice de Dieu. it is the declaration of the righteousness of God. Si vous ne recevez pas la révélation de la justice If de Dieu, you do not receive a revelation of the righteousness of God, vous allez toujours échouer dans votre vie de chrétien. you will always fail in your Christian life. C'est pour ça que je prie le Seigneur That's why I pray the Lord que sa lumière that His light touche nos cœurs will touch our pour hearts que nous puissions recevoir so that we can receive la révélation de la the justice. revelation of righteousness. C'est quoi la justice de Dieu? What is the righteousness of God? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 dit, 2 Corinthians 5:21 says, celui qui n'a jamais péché, the one who has never sinned, Jésus, Jesus, a été fait péché pour nous, was made sin for us, afin qu'en lui, so that in Him nous devenions we would become la justice de Dieu. the righteousness of God. Vous devez comprendre numéro 1. You must understand number one, La justice de Dieu the righteousness of God est le contraire de pécheur. is the opposite of sinner. Ce n'est pas une nouvelle doctrine. This is not a new doctrine. C'est ce que la Bible dit. It's what the Bible says. Quand tu n'as pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, When you don't have Jesus as Lord and Savior, la Bible t'appelle pécheur. the Bible calls you a sinner. Quand tu as Jésus comme Seigneur et Sauveur, When you Jesus as Lord and Savior, la Bible t'appelle la justice de Dieu. the Bible calls you the righteousness of God. C'est tellement simple. It's so easy.
Vous savez, je vais vous dire quelque chose. I will tell you something. Vous n'avez pas besoin qu'on vous prêche sur le péché. You don't need to be taught about sin. Vous savez pourquoi? You know why? Parce que nous connaissons tellement bien le péché. Because we know sin so well. Nous n'avons même pas besoin d'onction pour parler du We péché. don't need an anointing to speak about sin. Nous avons vécu dans le péché. We have lived in sin. Nous avons mangé le We péché. have eaten sin. Nous avons bu le péché. We've drank sin. Nous avons vécu tout le temps dans le We've péché. lived always in sin. Qu'est-ce qu'on peut t'apprendre sur le péché? What can someone teach you on sin? Tu viens de là. You're coming from there. Tu as besoin d'entendre un message You need to hear a message qui te dit that tells you qu'il y a quelque chose qui est plus puissant que le péché. there is something more powerful than sin. Et ce message, And this message s'appelle is called la justice de Dieu. the righteousness of God. Alléluia. Amen. Vous devez le recevoir. You must receive it. Si vous ne recevez pas ça, If you don't receive je it, suis désolé. I'm sorry. Vous allez toujours échouer. You'll always fail. Vous allez toujours échouer. You'll always Nous fail. allons voir We will see dans la vie de Gédéon, in Gideon's dans la vie life, de Saül in Saul's et dans la vie life, de David, in David's life, comment chacun d'entre eux how each one of them a eu la révélation de la justice. had the revelation of Et righteousness. c'est la révélation qu'ils ont eue de la justice And it's the revelation they had on righteousness qui a fait que certains ont été vainqueurs that did that some were victors, et ceux qui n'ont pas eu cette révélation ont and échoué. those who did not have this revelation failed. Maintenant, Now, tu es en Christ. you are in Christ. L'apôtre Paul dit, The Apostle Paul says, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? what can separate us from the love of Christ? Oh non. Oh non. Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Christ? What can separate you from the love of Christ? Il a cité, He quoted, serait-ce la mort? would it be death? Non. No. Serait-ce les anges? Angels? Non. Il a fait plein de citations dans Romains chapitre 8 He quoted many things in Romans 8, et il n'a trouvé rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu. and he found nothing that could separate you from the love of God. Même le péché ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu si tu es en Christ. Even sin cannot separate you from the love of God if you are in Christ. Depuis que vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Since you have received Jesus as Lord and Savior, qui n'a plus jamais péché que la personne lève who's le doigt? never sinned, Depuis que vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, since you have received him as Lord and Savior, qui n'a plus jamais péché? who's never ever sinned? Ah, tout le monde a péché. Everybody sinned. Alléluia. Amen. La Bible dit le salaire du péché, The Bible says the salary for sin is c'est la mort. death. Comment se fait-il que vous êtes encore vivant? How come you're still alive? Vous ne devez plus être vivant. You shouldn't be alive anymore. Vous êtes encore vivant. You're still alive. Parce que le salaire du péché, qui est la mort, Because the salary for sin, that is death, est tombé sur Jésus. fell on Jesus. Et parce que tu es en Jésus, And because you are in Jesus, si tu pèches, if you sin, tu te repens, you repent, tu réclames son sang, you claim his blood, et son sang and his blood efface ton péché. wipes away your sin. Et tu recommences And you start again à marcher avec Dieu by walking with God comme si tu n'as jamais péché. as if you had never sinned. Est-ce que vous recevez? Are you receiving? Vous n'êtes plus des pécheurs You are not sinners anymore parce que vous êtes chrétiens. because you're Christians. Même si vous péchez, Even if you sin, vous n'êtes pas pécheurs. you are not a sinner. Ah, je vais vous le démontrer. I will demonstrate it. Et je prie que le Saint-Esprit And I pray that the Holy Spirit nous conduise. will lead us. Jean chapitre 16, nous l'avons déjà vu. John 16, we saw it already. Jésus a dit, Jesus le said, Saint-Esprit viendra vous convaincre de péché the Holy Spirit will come to convict you of sin parce que vous ne croyez pas en moi. because you don't believe in me. C'est quoi le pécheur? What is a sinner? C'est celui qui ne croit pas en Jésus. Is the one who does not believe in Jesus. Tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. You receive Jesus as Lord and Savior. Tu es devenu la justice de You Dieu. have become the righteousness of God. Ah non, pasteur, quand tu prêches ça, Pastor, tu pousses les gens à when pécher. you preach this, you're pushing people to sin. Non. No.
Parce que si tu es réellement né de nouveau, Because if you're really born again, alléluia, amen? je n'ai pas dit si tu fais semblant d'être né de nouveau. I didn't say if you pretend to be born again. Si dans ta nature, tu as la nature de Dieu, If in your nature you have a nature of God, il y a des choses que tu ne peux plus faire. there are things you cannot do anymore. Le message de la justice ne peut pas te faire peur. The message of righteousness cannot make you afraid. Parce que celui qui sait qu'il est la justice de Dieu Because the one who knows he is the righteousness of God ne peut pas prendre plaisir à pécher. cannot take pleasure in sin. Je suis désolé. I'm sorry. Si tu prends plaisir à pécher, If you take pleasure at sinning, tu dois recevoir Jésus une deuxième fois. you need to receive Jesus a second time. Parce que la première fois, ça n'a pas marché. Because the first time it didn't work. Alléluia. Amen. Tu dois le recevoir encore. You must receive him again. Parce que si normalement tu as reçu Jésus, Because if you have received Jesus, la Bible dit the Bible says que nous participons à la nature divine. that we participate to the divine nature. Ah, ça c'est fort ça. That's very strong. Celui qui reçoit Jésus, The one who receives Jesus, dans 2 Pierre 1, verset 3 à 4, in 2 Peter's 1, verse 3 to 4, la Bible dit que cette personne, the Bible says that this person, la nature de Dieu habite en lui. the nature of God lives in him. Avant, tu dormais dans les boîtes de nuit. Before you were sleeping in nightclubs, Il fallait un tracteur pour te faire sortir de la boîte. they needed a tractor to move you out of the nightclub. Parce que même quand le portier veut fermer, tu ne veux pas sortir. Because when the doorman wanted to close, you didn't want to go out. Mais maintenant que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, But now that you have Jesus as Lord and Savior, si on te prend par la force et qu'on te jette dans une boîte de if they nuit, drag you and throw you in a nightclub, tu ne peux pas y rester 2 you minutes. cannot stay 2 minutes. Parce que ta nature Because your nature n'est plus en concordance avec ce monde-là. doesn't agree with this world. Ah. Amen. Tu es la justice de Dieu. You are the righteousness of God. Allons dans 1 Jean chapitre 3. Let's go to 1 John 3. Dans 1 Jean chapitre 3, In 1 John chapter 3, verset 9. verse 9. Écoutez ce que la Bible dit. Listen to what the Bible says. Quiconque est né de Dieu Whoever has been born of God ne pratique pas le péché. does not practice sin. La Bible n'a pas dit, The Bible did not say, suivez-moi bien, follow me closely, suivez-moi très bien. very closely. Je prie pour la délivrance. I pray for deliverance. Ah, il y aura la délivrance. There will be deliverance Dans le nom de in Jésus. Jesus' name. La Bible n'a pas dit, The Bible did not say, celui qui est né de nouveau the one who has been born of God ne commet pas de péché. does not sin. La Bible a dit, The Bible says, celui qui est né de nouveau the one who is born again ne pratique pas le péché. does not practice sin. Vous savez ce que ça veut dire pratiquer? Do you know what it is to practice? Pratiquer quelque chose, To practice something. tu dors avec la chose, You sleep with a tu thing. manges avec la chose, Eat with a tu thing. bois la chose. You drink the Tu thing. ne peux pas vivre sans la You chose. cannot live without the things. C'est ton style de vie. It's your lifestyle. Celui qui est né de nouveau, The one who is born again. le péché ne peut pas être son style de vie. Sin cannot be his lifestyle. Le péché ne peut plus prendre plaisir au He péché. cannot take pleasure in sin. Il peut pécher par accident. He can sin by accident, Et là, il se repent devant Dieu. and then he repents in front of God. Et il retourne dans la communion avec Dieu. And he goes back to the communion with God. 1 Jean 1,9 dit, 1 John 1:9 says, si tu confesses tes péchés, if you confess your sins, il est juste et fidèle pour te les pardonner he's faithful and just to forgive you et pour te purifier de toute iniquité. and to purify you from all iniquity. Alléluia. Amen. Il n'y a plus rien qui peut te séparer de Dieu. There's nothing that can separate you from God. Dans l'Ancien Testament, In the Old Testament, le péché pouvait te séparer de Dieu. sin could separate you from God. Mais dans le Nouveau But Testament, in the New Testament, après ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, after what Jesus has done on the cross, plus rien. nothing.
Il n'y a aucun péché qui est plus puissant que le sang de Jésus. There's no sin greater than the blood of Le Jesus. sang de Jésus est plus puissant que tous les péchés. The blood of Jesus is greater than all sins. Dans l'Ancien Testament, quand ils péchaient, In the Old Testament, they sinned. ils allaient au temple avec des animaux sur le cou. They went to the temple with animals around their necks. Parce que le sacrificateur doit verser le sang de l'animal. Because the high priest had to shed the blood of the animal. Et le sang de l'animal, And the blood of the animal, suivez-moi bien, follow me le closely. sang des animaux couvre les péchés. The blood of animals cover sins. Si je mets une tache sur ce pupitre, If I put a stain, a spot on this thing, pulpit. si je mets une feuille sur cette tache, If I put a sheet of paper over this stain, vous ne verrez plus la tache, you will not see the stain anymore. mais la tache est toujours là. But the stain is still there. Est-ce que vous me suivez? You follow me? Le sang des animaux The blood of animals couvrait les péchés. only covered sins. C'est pour ça qu'il y avait encore le souvenir des péchés. That's why there was still the memory of sins. Oh, vous devez me suivre. You must follow me. J'ai remarqué dans notre communauté I noticed that in our que community, nous aimons trop les péchés, we like sin too much. que nous aimons trop être arrêtés par les And péchés, we like to be stopped by que sin. nous aimons trop nous appeler pécheurs. And we like to call ourselves sinners too much. Nous devons être délivrés de ça. We must be delivered from Si it. tu es réellement né de nouveau, If you're really born tu again, dois recevoir ce que la you parole must dit. receive what the word says. C'est pour ça que chaque année, That's why every year dans Lévitique chapitre 16, in Leviticus 16, le souverain sacrificateur faisait une cérémonie spéciale the high priest had a special ceremony appelée le Yom Kippour called the Yom Kippur en hébreu, in Hebrews. qui était une cérémonie où il offrait 2 boucs. It was a ceremony where they offered 2 goats. Un bouc est chassé dans le désert pour aller mourir dans le désert. A goat was driven out to go in the desert to die there. Afin de chasser ce bouc dans le désert, il imposait la main à ce bouc et transférait tous les péchés du peuple sur ce bouc et ensuite il chassait ce bouc dans le désert. Before they drove away that goat, they put all the sins on him and they drove him away. Et le bouc allait mourir dans le désert. And he went to die in the desert. Ce bouc s'appelait le bouc d'Azazel It was called the Azazel goat. ou le bouc émissaire. Amen. Vous savez ce que c'est qu'un bouc émissaire? Do you know what it is? C'est quelqu'un qui n'a rien fait mais on a tout mis sur sa tête. It's somebody who didn't do anything, but everything was put on his head. On cherche un coupable You're looking for a culprit. et comme on n'en a pas trouvé, And since we didn't find on one, te prend toi you take et on him met tout sur ta tête. and everything is put on your Tu es head. un bouc émissaire. Amen. Et le deuxième bouc, And the second goat on le tuait, was killed. on prenait son sang, His blood was taken. on allait derrière le voile And they went behind the veil dans le temple in the temple. et on versait le sang And they shed the blood sur l'arche de l'alliance. on the Ark of the Covenant. L'arche de l'alliance The Ark of the était Covenant derrière le voile. was behind the veil. Le sang des animaux couvre les péchés. The blood of animals covered sin. Dieu a alors le souvenir des péchés. God still has the memory of sins. Donc chaque année, So every year, Dieu se souvient God remembers des péchés du peuple of the sins of the people. et il devrait faire cette cérémonie And chaque they had année. to have a ceremony every year. Mais quand Jésus a été sur la But croix, when Jesus went on the cross, la Bible dit, the Bible says, quand il est mort sur la croix, when he died on the cross, le voile qui était dans le temple était déchiré. the veil in the temple was torn. Qui était derrière le voile? Who was behind the veil? L'arche de l'alliance, The Ark of the Covenant, la présence de the Dieu. presence of God. Mais la présence de Dieu But the presence of God était voilée. was veiled. Il y avait un voile. It was a veil. Dieu était derrière le He voile. was behind the veil. Personne ne pouvait parler avec Dieu. Nobody could talk to God. Personne ne pouvait communier avec Dieu Nobody could commune with God à cause du péché. because of sin. Le péché séparait Dieu des hommes. Sin separated men from God. Tu rentres dans le temple, He went into the temple. Dieu est derrière le voile, God was behind the mais tu veil. ne vois pas Dieu. But you didn't see God.
sauf le souverain sacrificateur except the high priest qui voyait Dieu who could see God une fois par an. once a year. Et même lui, And even himself, quand il rentrait derrière le voile, when he entered behind the veil, dans la présence de Dieu, in the presence of God, on mettait une ceinture sur ses reins. they put a belt around his hips. La ceinture était assez longue It was long enough parce que s'il ne fait pas attention lui-même, il peut tomber raide mort dans la présence de Dieu. because if he wasn't careful, he could die in the presence of God. Alors il fallait qu'on tire son corps So they had to pull back his body parce que personne n'a le droit d'entrer derrière le voile. because nobody was allowed to go behind the veil. Yes! Yes. Mais quand Jésus est mort, But when Jesus died, quand il est mort, when he died, le voile qui était dans le temple the veil in the temple a été déchiré. was torn. Et la Bible dit, The Bible says le voile a été déchiré, the veil was torn non pas de bas en haut. not from the bottom to the top. Sinon, on va dire que c'est les hommes qui l'ont Otherwise, they fait. would have said men have done that. Mais le voile était tellement élevé, But the veil was so high, le voile a été déchiré de haut en bas it was torn from the top to the bottom, pour qu'on voit à travers la mort de so Jésus that they would see that through Jesus' death, que maintenant that now tout le monde everyone peut voir Dieu, can see God entrer dans la présence and de Dieu, go in the presence of God, parler avec Dieu, speak with God, parce que le prix a été. because the price was paid. Amen. Maintenant, Now, si tu souffres d'un complexe if d'infériorité, you suffer from an inferiority complex, tu vas continuer d'agir comme si le voile n'a pas été déchiré. you will continue to act as if the veil was not torn. Dis à ton voisin, Tell your neighbor, réveille-toi, wake up. le voile a été déchiré. The veil was torn. Ah, dans le nom de Jésus, In Jesus' name, je prie que le voile soit déchiré dans notre esprit. I pray that the veil will be torn in our spirits. Que le voile soit déchiré dans notre esprit That it will be torn in our pour spirits. que nous puissions recevoir So that we can receive la révélation de la justice. the revelation of righteousness. Le mot justice signifie Righteousness means capacité the ability d'entrer dans la présence de Dieu to enter the presence of God sans peur, without fear, sans honte, without shame, sans sentiment de culpabilité without guilt, et sans complexe d'infériorité. and without an inferiority complex. Quand tu pèches, When you sin, Dieu dit, God says, avec cette alliance que je vous donnerai, with this covenant that I will give you, je ne me souviendrai plus de vos péchés. I will not remember your sins anymore. Pourquoi? Why? Parce que le sang des animaux conservait le péché, Because the blood of the animals would keep the sin il couvrait le péché, and they'll just cover the mais le sin. sang de Jésus But Jesus' blood ne couvre pas le péché, does not cover sin. il enlève le péché. It takes away sin. Quand tu as péché, When you have sinned, parce que tu vas pécher, because you're going to et sin, Dieu sait que tu pécheras, and God knows you will sin. je ne sais pas à qui je parle. I don't know who I'm Il speaking y a des to. gens qui sont restés à la maison et ne veulent plus venir à Dieu. Some people stayed at home, they don't want to come to God anymore. Parce qu'ils disent que le péché qu'ils ont commis est tellement grand Because they say that the sin they committed is so great que Dieu ne peut pas leur that pardonner. God cannot forgive them. Et le diable les a gardés dans cette pensée. And the devil has kept them in this way of Mais thinking. la Bible dit, But the Bible says, si quelqu'un a péché, if somebody has sinned, on doit lire ce verset. we need to read this 1 verse. Jean chapitre 2. 1 John 2. 1 Jean chapitre 2. 1 John 2. Mes petits enfants. My little children. Dieu ne peut pas appeler les païens petits enfants. God cannot call pagans children. Ça veut dire, mes petits enfants, c'est les chrétiens. So it means the Christians. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? Dieu dit aux chrétiens, God says to the Christians, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. I write to you so that you may not sin. 1 Jean 2, verset 1. 1 John 2 verse 1. Et si quelqu'un a péché, And if anyone sins, que cette personne sache this person should know que ce n'est plus le péché qui va le séparer de Dieu, that it's not sin anymore that will separate them from God,
Parce qu'il a un avocat qui s'appelle Jésus-Christ. Because they have an advocate called Jesus Christ. Ah, tu dois revenir à la maison. You must come back home. Si tu as quitté Dieu parce que tu crois que tu as trop péché, tu dois revenir à la If you've maison. left God because you felt you've sinned too much, you need to come Parce back que ton home. péché n'est pas plus grand que le sang de Jésus. Because your sin is not greater than the blood of Jesus. Jésus est mort pour tes péchés passés, présents et futurs. Jesus died for your sins, past, present, and Tu future. n'as pas reçu. You didn't get it. Il est mort pour tes péchés passés, He died for your sins, past, présents, present, même les péchés que tu n'as pas encore commis là. even the sins that you Les haven't futurs committed. péchés, Your future Jésus est sins. déjà mort pour ça. Jesus died for them already. Parce qu'il ne va pas retourner à la croix une deuxième fois pour toi. Because he won't go back to the cross another time for you. La Bible dit qu'il a été à la croix une bonne fois pour The toutes. Bible says he went to the cross once for all. Tu crois que Dieu ne te connaît pas? You think that God does not know you? Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui me touche. There's a verse in the Bible that touches me. C'est ce verset qui dit, This verse says, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, it's not you that chose me, mais c'est moi qui vous ai choisi. I chose you. Oh, vous n'avez pas reçu. You didn't get it. Je savais que tu seras un grand voleur, I knew you'd be a great mais je thief, t'ai quand même choisi. but I chose you anyway. Je savais que tu es le plus grand meurtrier, I know you're the greatest killer, mais je t'ai choisi. but I chose you. Je savais que tu seras le plus grand adultère, I knew you would be the greatest adulterer, mais je t'ai choisi. but I chose you. C'est pas toi qui m'as choisi. You didn't choose me. Quand Paul massacrait les chrétiens, When Paul was killing Christians, autant il s'appelait Saul, when he was called Saul, il tuait les chrétiens, he killed Christians, mais Dieu l'avait choisi. but God had chosen him. Hé! La Bible dit, The Bible says, alors que nous étions pécheurs, as you were still sinners, Christ est mort pour nous. Christ died for us. Je vais vous poser une question. I will ask you a S'il question. est mort pour toi alors que tu étais pécheur, If he died for you as you were a sinner, tu crois que c'est maintenant qu'il va te tuer alors que tu as fait de lui le Seigneur de ta do you vie? think he's going to kill you now as you made him the Lord of your life? Au moment où il devrait te tuer, When he should have killed you, quand tu étais pécheur, when you were a sinner, il est mort pour toi. he died for you. Maintenant que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, Now as you received him as Lord and Savior, crois-tu do you believe qu'il va te condamner? that he will condemn you? Paul a dit, Paul said, qui pourra nous séparer? who will separate us? Le péché Sin n'aura plus will not have de domination dominion sur toi. on you. Romains chapitre 6. Romans 6. Si tu pêches et que tu dis, Seigneur, If you sin and you say, Lord, j'ai péché, I sinned, pardonne-moi, forgive me, et que tu reviens 5 minutes après and you go back 5 minutes later pour dire au Seigneur, to tell the Lord, j'ai péché, I sinned, pour parler de ce même péché, to speak about the same sin, le Seigneur va te dire, the Lord will tell you, je ne m'en souviens plus. I don't remember it, Parce que le sang de Jésus because the blood of Jesus ne couvre pas les péchés, does not cover ne sins, conserve pas le souvenir des péchés, do not keep the memory of sin. il enlève le péché. It removes sin. Maintenant, il y a 3 personnes qui vont te rappeler ton péché. Now there are 3 people who are going to remind you your sin. Vous savez, You know, ah, je ne sais pas à qui je prêche I aujourd'hui. don't know who I'm preaching to today. Je ne sais pas à qui je prêche aujourd'hui. I don't know who I'm preaching to. Ah, même si c'est juste pour une seule personne, Even if it's only for one person, vous devez recevoir. you must receive. Cette personne doit recevoir. This person must 1 receive. Jean chapitre 1 verset 9. 1 John 1:9. Si nous confessons nos péchés, If we confess our sins, il est fidèle et juste pour nous les pardonner He's faithful and just to forgive us et pour nous purifier de toute iniquité. and to cleanse us from all unrighteousness. Dieu a dit, God said, si tu confesses tes péchés, if you confess your sins, il va te les pardonner. He will forgive them. Tu as péché. You sinned. Tu confesses sincèrement tes péchés. You confess sincerely the sins. Comment tu sais si Dieu t'a pardonné ou non? How do you know that God forgive you? Parce qu'il a dit Because He said it, que si tu le fais, that if you do it, si tu confesses, if you confess, il va te pardonner. He will forgive you. Ça n'a rien à voir avec ce que tu sens. It's nothing to do with your feelings.
Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? Si vous voulez marcher dans la foi, If you want to walk by faith, la foi n'a rien à voir avec ce que tu sens. faith has nothing to do with what you feel. La foi a tout à voir avec ce que Dieu a dit. Faith has everything to do with what God said. Que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas, Whether you feel it or not, si tu as confessé ce péché, if you confess that sin, Dieu a dit qu'il va te pardonner. God said He would forgive you. Donc il t'a pardonné. So He has forgiven you. Maintenant, il y a 3 personnes qui vont te rappeler ces péchés. Now there are 3 people who are going to remind you of his sins. Et tu vas te faire le plaisir de rappeler à ces 3 personnes And you will do yourself a pleasure to remind these people que Dieu t'a déjà pardonné parce qu'il l'a dit. that God has already forgiven you because He said it. La première personne, The first person, ta conscience. your conscience. La deuxième personne, Second person, le diable. the devil. La troisième The personne, third person, tes voisins. your neighbors. Je ne sais pas si... Bon, de toute façon, je ne vous prêche pas, je prêche à une personne. Anyway, I'm preaching to one person. Alléluia. Amen. Je sais que cette personne a compris. I know this person understood. Les hommes vont te rappeler le péché que tu as commis. Man will remind you of the sin you committed. La conscience va te rappeler. The conscience will remind you. Si tu ne travailles pas bien ta conscience, If you don't work well on your parce conscience, que tu dois ramener ta conscience à obéir à la parole de because Dieu. you must bring back your conscience to obey the word of Et God. puis tes voisins vont te le And rappeler. your neighbors will remind you. Mais Dieu a dit, But God said, si tu confesses, if you confess, je te pardonne. I will forgive you. Donc si tu as confessé, So if you have confessed, Dieu t'a pardonné. God has Et forgiven ça you. s'arrête là. And that's the end. Peu importe ce que les gens disent, No matter what people si vous say, voulez marcher dans la justice, if you want to walk in vous ne righteousness, devez pas vous occuper de ce que les gens disent. you must not worry about what people say. Vous devez vous occuper de ce que Dieu a You dit. must worry about what God says. Amen. Alléluia. Amen. Une autre façon de présenter la justice. Another way to present righteousness. Jusqu'ici, je n'ai même pas encore commencé mon message. Up to now, I haven't started my Je message. n'ai pas commencé mon message, I haven't started, mais le temps est déjà fini. but it's Ah, je already the prie le end. Seigneur. I pray the Lord Que le Seigneur nous donne le temps. that the Lord will give us time. Alléluia. Amen. Prenons Genèse chapitre 3. Nous allons terminer par là. Nous continuerons la prochaine fois. Let's take Genesis 3, and we will finish here. We'll finish next La time. Bible dit dans Romains 5, The Bible says in Romans 5, là où le péché a abondé, where sin abounded, la grâce a surabondé. grace abounded even more. La Bible n'a pas dit là où le péché a abondé, la condamnation a surabondé. The Bible didn't say where sin abounded, then condemnation abounded even more. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 3. Genesis 3. Tout est là. Everything is here. Je vais vous dire quelque chose. I will tell you something. Si vous maîtrisez If you master Genèse 1, 2 et 3, Genesis 1, 2, and 3, donc vous avez tout maîtrisé. you have mastered everything. Parce que tout est dans Genèse 1, 2 et 3. Because everything in Genesis 1, 2, and 3. Alléluia. Amen. Toute la Bible, The whole Bible, l'essentiel, the main thing, est dans Genèse 1, 2 et 3. is in Genesis 1, 2, and 3. Genèse 3, Genesis 3, verset 8. verse 8. Il venait de pécher. They had just sinned. Suivez-moi bien. Follow me. Nous allons terminer par là. We will finish with La this. Bible dit, The Bible says, Genèse 3, verset 7. Genesis 3, 7. Après le péché, After sin, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. then the eyes of both of them were opened, Ils connurent qu'ils étaient nus and they knew they were naked, et ayant cousu des feuilles de figuier s'enfirent des ceintures. and they sewed fig leaves together and made themselves coverings. Recevez maintenant. Receive now. Verset 8. 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of a day. Je vais vous montrer quelque chose ici. I will show you something. Avant le péché, Before sin, l'Éternel descendait dans le jardin the Lord will come down in the garden, et l'Éternel marchait avec eux dans le jardin. and he walked with them in the garden. Est-ce que vous me suivez? You follow me? Vous devez me suivre You must, parce que tout est là. because everything is here. Quand l'Éternel descendait dans le jardin, When the Lord
came down in the garden. Il marchait avec Adam et Ève. He walked with Adam and Il Eve. parlait avec Adam et Ève. He talked with Adam and Il dit, Eve. Adam, ça va? Adam, how are you? Ève, ça va? Eve, how are you? Qu'est-ce que vous avez fait de votre journée? What did you do with your day? Quel travail vous avez fait aujourd'hui? What work did you do? Et puis Ève et Adam ont dû répondre à Dieu. And Adam and Eve would Nous answer, avons fait ci, nous avons fait ça. we did this and that. Et Dieu parlait avec eux. And God talked with them. Parfois même, ils se donnaient certainement des tapes dans le dos. Even they were encouraging themselves by touching each other. Oh Dieu, c'est toi, comment ça va aujourd'hui? How are you, God? How are you today? Cette façon de marcher avec Dieu This way of walking with God s'appelle la justice. is called the righteousness. Suivez-moi bien. Follow me closely. Cette façon de marcher avec Dieu This way of walking with God s'appelle la is justice. called righteousness. Dès que le péché est arrivé, As soon as sin entered, ils sont partis se cacher. they went to hide. Ils ne pouvaient plus marcher avec Dieu comme avant They couldn't walk with God anymore parce qu'ils étaient devenus pécheurs. because they had become sinners. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? Et le premier sentiment que le péché a emmené dans leur nature, And the first feeling that was brought in their nature c'est le complexe d'infériorité, is this inferiority complex, la honte, la peur shame and fear et la culpabilité. and guilt. Ils ne pouvaient plus parler avec Dieu. They couldn't speak to God anymore. Maintenant, Jésus a payé le prix du péché. Now Jesus paid the price for sin. Si Jésus a payé le prix du péché, If Jesus paid the price for sin, c'est que si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, if you have received Jesus as Lord and Savior, donc maintenant tu peux encore parler avec Dieu. now you can still speak with God. Comment ça va, papa? How are you, Daddy? Quelle a été ta journée aujourd'hui, papa? What was your day today? Comme avant le péché. As before sin. Maintenant tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Now that you've received Jesus as Lord and Savior, mais tu es toujours complexé. but you still have a complex. Tu as toujours peur, You're still afraid. coupable, tu te sens tout le temps coupable. You always feel guilty. Tu n'arrives pas à comprendre You can't understand que ce péché que tu as commis il y a 300 ans, that this sin you committed 300 years ago, Dieu l'a déjà oublié parce que tu t'es repenti. already forgot it because you repented. Mais retourne dans la présence de Dieu. Go back into the presence of God. Parle avec Dieu. Speak to God. Le péché ne peut plus te séparer de Dieu. Sin cannot separate you from God Parce que anymore. le sang de Jésus Because the blood of Jesus plaide en ta faveur. is pleading in your favor. Maintenant, tu peux parler avec Dieu Now you can talk with God avec hardiesse. with boldness. Faut pas te sentir, Dieu dit je vais te bénir, tu dis non je suis pécheur. Non mais God je says, t'aime. I'm going to Tu bless peux you. pas- tu ne No, peux no, pas I'm aimer a parce que je sinner. suis pécheur. I'm a sinner, sorry. Dieu dit je t'aime God says, I love you. et toi tu dis tu ne peux pas m'aimer parce que je So, suis you pécheur. can't love me, I'm a sinner. Quand Pierre a fait une pêche miraculeuse, When Peter had his miraculous il a attrapé fish, tellement de poissons when he caught so many fish, parce que Jésus voulait le bénir. because Jesus wanted to bless him, Vous savez ce qu'il a dit à Jésus? do you know what he said to Jesus? Je suis un pauvre pécheur. I'm a poor sinner. Lisez le passage. Read the passage. À chaque fois que Dieu veut te bénir, Each time God wants to bless you, tu sens toujours que tu n'es pas digne. you feel you're not worthy. Mais le sang de Jésus te rend digne. But the blood of Jesus makes you worthy. Tu dois marcher dans ta justice. You must walk in your righteousness. Le péché Sin ne peut pas te séparer de Dieu. cannot separate you from God. Alléluia. Amen. Le péché ne peut pas te séparer de Sin Dieu. cannot separate you from God. Si tu as péché If you sin et que ce péché t'éloigne de Dieu, and this sin moves you away from God, confesse ce péché confess this sin et reviens à Dieu. and go back to Parce que God Dieu t'aime. because God loves Quand tu you. étais pécheur et que tu ne le connaissais pas, When you were a sinner and you didn't know Him, il était mort pour toi. He died for you. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que la seule personne à qui j'ai prêché a compris la moitié de ce que j'ai dit? Did the only person I preached to understood half of what I preached? Donc vous n'allez plus me crucifier après. So you won't crucify me later. Je ne prêche pas pour que les gens aillent pécher et puis ils viennent demander pardon. I'm not preaching that people would go and sin and then go and ask for forgiveness Parce que later. Romains 5 dit, Because Romans 5 says, là où le péché a abondé, where sin abounded, la grâce a surabondé. grace abounded even more. Et Romains 6 a dit, And Romans 6 says, est-ce une raison pour pécher? is it a reason for sinning?
Non. No. Parce que celui qui est en Christ Because the one who is in Christ ne peut plus pratiquer le péché. cannot practice sin anymore. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? Ah, nous allons décoller. We're going to take off. Ah non, nous sommes pauvres pécheurs, nous sommes privés de la gloire de Dieu. We Tu are n'es pas privé de la gloire de Dieu. Poor sinners, we are deprived from the glory of God. No, you're not. Jésus a payé le prix du péché, pourquoi tu dois être privé encore de Dieu? Jesus paid the price for sin. Why should you be deprived from the glory? La Bible dit, The Bible says, Christ en toi, Christ in you, l'espérance de la the gloire, hope of glory, pas la privation de la gloire. not being deprived of the glory. Oh, on va se réveiller cette année dans le nom de We're going Jésus. to wake up this year in Jesus' name. Nous allons marcher dans la vérité au nom de We're going Jésus, to walk in the truth, en accord avec ce que Dieu a dit. in agreement with what God said. Maintenant, je vais commencer mon message. Now, I will start my message. Le titre de mon message, The title of my message je vais juste is, le donner pour la I prochaine just fois. will give it C'est for the next terrible. time. Je suis en train de prier que Dieu me donne un message I am praying that God will give me a message intitulé Laissez le diable tranquille. entitled, Leave the Devil Alone. Ah, Dieu doit me donner ce message. God must give me this message. Laissez les sorciers et le diable tranquille. Leave the witches and the devil alone. Alléluia. Amen. Le titre de mon message, c'est Les choses que Dieu ne peut pas faire pour toi. The title is The Things That God Cannot Do For You. Vous devez recevoir ça. You must receive this. Vous devez recevoir. You must receive this. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok, ça sera la prochaine fois. It will be for the next time. Seigneur, merci pour ta parole. Lord, thank you for your